Salut! Je vous préviens tout de suite, cette vidéo est un spoiler, alors si vous ne voulez pas connaître à l'avance le contenu du calendrier de l'Avent Glossybox, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Alors, le calendrier comporte 24 produits, la valeur totale des produits est de 400 €, le montant du calendrier de l'Avent est de 140 €, mais Glossybox m'a communiqué un lien spécial blogueur qui vous permet de le choper à 100 € au lieu de 140 sans condition d'abonnement, ce qui est quand même sacrément chouette. Je précise que pour choper ce calendrier à seulement 100 € sans condition d'abonnement, il faut suivre le lien que je vous ai fourni et rentrer le code fourni. Si vous ne passez pas par ce lien, le code ne fonctionnera pas. Alors c'est parti, on va voir ensemble tout de suite le contenu de ce calendrier. Je ne vais pas vous dévoiler derrière quelle porte se cache quel produit, vous saurez uniquement le produit phare qui est dans la boîte du 24 décembre. Alors le premier produit c'est un lip primer de chez, alors je ne sais pas comment ça se prononce, 3INA, 3INA, je ne sais pas. C'est un petit format de 10 ml. Alors vous le mettez sur vos lèvres juste avant de mettre du rouge à lèvres, ça va venir intensifier la couleur de votre rouge à lèvres, ça va le faire durer, tenir plus longtemps et ça va empêcher votre rouge à lèvres de filer. C'est un petit contenu de 10 ml. Alors le deuxième produit c'est un gommage pour les lèvres à base de sucre de la marque Royal Apothique. Voilà, c'est parfait ça pour l'hiver, on a toutes les lèvres qui craquellent, etc. Donc je pense que c'est un bon produit, c'est à l'extrait de figue, ça fait 18 grammes. Le troisième produit c'est un shampoing sec de chez Baptiste, Vibrant and Alluring Marrakech, douceur orientale. Le packaging est très mignon, très joli, c'est toujours pratique à avoir. Et en termes de contenance, on a 50 ml. Ensuite, on a un masque réparateur pour les cheveux de la marque Elgon, Refibra Hair Care, Machera Réparatrice Concentrata. Ensuite, on a un fluide enlumineur de chez Lollipops. C'est un tout petit format. Ça fait combien ça? Ça fait 10 ml. C'est vraiment microscopique. Ensuite, on a un blush pour les joues de la marque Pixi. Et c'est la teinte que j'ai Bleach Rose, qui se présente dans un packaging tout mignon comme ça, facile à transporter. Très pratique. Alors ensuite, on a une crème pour le visage, les ongles et les lèvres, ça fait beaucoup de choses, qui filtre UVA, UVB, anti-inflammatoire de la marque Oriza Beauty. Voilà, je trouve ça assez bizarre en fait, une crème qui s'applique sur tant de trucs différents en fait. Alors ensuite, on a un produit de chez Mitchell & Peach, c'est la Fine Radiance Face Oil, donc c'est une huile pour le visage. Glossybox communique énormément dessus. Donc visiblement c'est un très bon produit. Je ne suis pas spécialement fan des huiles pour le visage parce que j'ai la peau grasse. Donc peut-être à appliquer le soir, je ne sais pas. La contenance est de 20 ml, donc ça me paraît plutôt correct en fait, étant donné que c'est de l'huile et qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Ensuite, on a un pinceau de la marque Luxie. J'aime beaucoup leurs pinceaux, j'en ai plein, que j'ai quasiment tous obtenus dans des box beauté. Et là, franchement, ils sont bien, ils perdent pas leur poil, ils sont doux. Franchement, j'adore. Et là, c'est un pinceau pour appliquer l'highlighter. Les pinceaux ne traînent jamais chez moi, je les utilise tous. Donc celui-ci, c'est pour mettre de l'highlighter. Il est très mignon. Ensuite, on a un mascara de la marque Duce, je ne sais pas si ça se dit Duce ou Douce, je ne sais pas, c'est le Punk Volumizer Mascara qui promet d'attraper les cils les plus petits, de leur apporter beaucoup de longueur, mais surtout énormément de volume. Donc je vais le tester prochainement dès que j'ai fini mon mascara parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il a dans le vide puisque moi je ne suis pas en recherche de longueur pour mes cils mais je suis en recherche de volume. Donc on va voir s'il fait bien son job. Ensuite, on a un très beau gloss, franchement présenté dans un packaging vraiment très mignon, de la marque Steve Lavrant. Et donc c'est un gloss, la teinte c'est quoi? Eggplant, je suis même pas sûre que ce soit ça la teinte. C'est un rouge hyper soutenu, voilà, qui se présente comme ça avec un petit embout mousse. Je vais vous montrer le swatch tout de suite. Je ne mets pas de gloss puisqu'il file direct dans mes ridules 3 minutes après que je l'ai appliqué. C'est extrêmement dommage parce que la couleur est franchement super méga jolie, donc pourquoi pas à l'intérieur des lèvres par-dessus un mat. Mais sinon en gloss tout seul je ne pourrais pas. Ensuite, quelque chose de très bien de chez Dermagor, l'Atopicalm, c'est un gel crème pour toute la famille, pour les peaux sèches à atopiques. Donc ça, c'est super cool, je suis très contente de l'avoir puisque on aime bien utiliser les mêmes crèmes à la maison pour tout le monde, pour Jean-Baptiste, pour Margot ou pour moi. Et donc ça, c'est pareil, ça fait 40 ml, tout le monde peut l'utiliser à la maison, donc c'est super pratique. Ensuite, de chez Karmameju, on a, ou Karmameju, je ne sais pas comment ça se prononce, on a une éponge konjac comme ceci au charbon. Ça a vraiment un effet hyper méga positif sur la peau, j'en parle très régulièrement en story et je vous incite vraiment à nettoyer votre visage à l'aide d'éponge konjac. Franchement, c'est le top ultime. Ensuite, on a un tout petit format de la marque Hey Honey, c'est un anti-cerne. Le format, il est vraiment tout petit, ça doit faire 8 ml, c'est vraiment petit. Ils disent que ça va sur tous les types de peau. La teinte que j'ai, oui, je pense que ça pourrait m'aller. C'est petit, hein.
Ensuite, on a un très beau vernis de chez Nails Inc. Et la teinte c'est Victory Place. Il est vraiment super méga joli. Même si je mets maintenant rarement des vernis qui ne sont pas semi-permanents, de temps en temps quand même j'en mets. Celui-ci je vais le porter parce que c'est un rose perlé, rose pâle perlé que je trouve franchement magnifique. Ensuite, de chez Incredible, on a un hydratant pour les lèvres qui se présente comme ça. Mais ce qui est assez sympa et ce qui est très à la mode en ce moment, c'est qu'on retrouve une petite fleur en fait à l'intérieur du rouge à lèvres, enfin du rouge à lèvres, de l'hydratant pour les lèvres. Donc voilà, je suis très contente d'en avoir. J'espère juste qu'il ne va pas se casser à la base parce que j'ai vu sur pas mal de vidéos que ces rouges à lèvres là se cassaient très facilement. J'espère qu'il tiendra le coup. Franchement, c'est très joli et c'est très mignon. Ensuite, de la marque Aiko, on a le Fat Eye Stick Satin. Je l'avais déjà reçu en fait dans une précédente box. Malheureusement, je ne peux pas le porter en fait parce qu'il fait des paquets dans mes paupières tombantes. Donc, si vous n'avez pas de paupières tombantes, franchement, il est super à l'utilisation. Enfin, il est très beau parce que je l'ai utilisé sur certaines de mes copines qui n'ont pas du tout les mêmes paupières que moi. La couleur est magnifique. En revanche, sur les paupières tombantes, eh ben, ça me fait des paquets. Voilà. Ensuite, on a un sérum réparateur et repulpant Nip Plus Fab Hydrate Dragon's Blood Fix Plumping Sérum de 30 ml. Ensuite, on a des petits bracelets que moi j'utilise en élastique à cheveux de chez Purelai avec écrit Happiness, Joyeux Noël. Enfin voilà, c'est très mignon. Soit je les utilise pour moi, soit je les mets sur Margot, ça tient plutôt bien dans les cheveux. Mais moi personnellement, je les utilise pas du tout en bracelet. Hein. C'est pas mon truc. Mais dans les cheveux, j'aime bien. Ensuite, on a des ampoules pour le visage de chez Babor. Ce sont des ampoules concentrées réparatrices, donc concentrées en multivitamines. Il y a 7 ampoules de 2 ml dedans. Ensuite, on a un format tout mini d'un mascara waterproof à base de poussière de diamant de chez Natural H. C'est une édition limitée. C'est tout petit. Enfin, franchement, le format est trop mignon. On dirait un échantillon de parfum, le format. C'est très rigolo. Alors, même si je parle de poudre de poussière de diamant, le mascara lui-même n'est pas du tout pailleté. Hein. C'est un mascara noir classique qui apporte visiblement beaucoup de volume. En termes de contenance, on a quoi? 3 ml. Ensuite, de chez El Nabil, on a un parfum Musc Bella et qui fait 5 ml. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en format roll-on. Donc, je trouve ça super pratique en fait. J'aime beaucoup. En termes d'odeur, moi je trouve que ça sent bon. Franchement, j'aime bien. Ça sent bon. Le packaging, il est lui aussi super joli, donc oui, je suis bien contente d'avoir ça en fait. Alors on continue avec un produit de chez Bella Pierre qui est le Kiss Proof Lip Finish. C'est un gloss embout mousse de finition comme ça, qui apporte une forte brillance aux lèvres. Pour ma part, c'est pareil que l'autre gloss, hein, mais à mettre que au cœur des lèvres, sinon mon rouge à lèvres au bout de 2 minutes il file partout dans mes ridules. Donc le packaging est mignon, j'adore le packaging des gloss transparents comme ça, je trouve que c'est super joli. Et attention, voici le produit qui se cache derrière la case numéro 24. Et croyez-moi, c'est un truc de dingue atomique. C'est la palette Winter Highlighter Palette de chez Huda Beauty. Si ça, c'est pas un truc trop méga génial. Alors la palette, elle est juste ultra sublime quoi, il n'y a rien à dire. De toute façon les produits Huda, moi je les adore, c'est vraiment de la top méga qualité. Et je trouve ça juste dingue qu'on ait une palette d'highlighter de chez Huda. Je mets très rarement de l'highlighter et quand j'en mets en dessous les sourcils et très légèrement ici, mais j'en mets pas ailleurs. Je suis pas une grande utilisatrice d'highlighter, mais quand j'en mets, j'aime bien avoir des highlighters de bonne qualité. Et en tout cas ceux de chez Huda, parce que j'ai déjà une palette de chez eux d'highlighter, voilà, c'est top qualité quoi. Donc voilà, c'était le dernier produit et c'est juste un produit de folie furieuse. Bon bah voilà, écoutez, la présentation est terminée. Je vous ai présenté les 24 produits du calendrier de l'Avent Glossybox. Je vous rappelle que si vous voulez économiser de l'argent et le choper à 100 € au lieu de 140, suivez le lien qui est en barre d'infos et associez-y le code Floriane 100. Je tiens à préciser bien évidemment que je ne touche pas d'argent ni de commission sur les ventes qui sont générées par ce lien. Je tiens à le préciser hein, quand même, je ne me fais pas d'argent sur votre dos. C'est juste vraiment un petit plus pour vous que j'ai réussi à obtenir de la part de la marque. Donc profitez-en, le calendrier il est disponible jusqu'à fin décembre. Mais faites attention quand même puisque il n'y en a pas des 1000 et des 100 à vendre. Donc ils peuvent vite arriver en rupture de stock. Donc franchement dépêchez-vous de le commander si vous voulez être sûr d'avoir le vôtre. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez le contenu de ce calendrier de l'Avent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!